Et le tout, bien sûr, dans une même pièce de 6 mètres carrés à peu près, là où il a lu Il a un les canapé pages aussi dans son culturelles. bureau. C'est ce que je viens de dire, si vous aviez écouté. Les pages culturelles de ce matin. Et il y avait, ma foi, pas mal de choses. Oui, avec une avalanche de papier sur l'un des événements de la rentrée artistique, l'exposition Francis Bacon. C'est à Beaubourg. L'expo couvre les 20 dernières années de la vie du peintre et elle explore l'intensité de son rapport à la littérature. Parce que quand il a été question d'organiser cette expo, eh bien, le directeur adjoint du Centre Pompidou est allé à Londres, est allé à Dublin, il a exploré le fonds Francis Bacon et il est tombé sur la bibliothèque du peintre. Et là, il a devant lui quelques 1000 livres de toute nature, des romans, des tragédies antiques, des poésies, des ouvrages de philo, des précis scientifiques, mais les bouquins sont dans un sale état, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup servi. C'est peut-être la différence avec d'autres bibliothèques. Ils ont servi. Ils ont été lus, relus, tripotés, annotés dans tous les sens. Ils sont même maculés de peinture. En fait, ils gardent les traces de consultations répétées du propriétaire. Et c'est là qu'on prend la mesure de ce rapport si particulier que le peintre entretenait avec, non pas son pinceau, enfin son pinceau sans doute, mais aussi avec les mots. Et que disait-il ? Il disait « Les grands poètes sont les déclencheurs d'images. Les mots me sont indispensables, ils me stimulent, ils m'ouvrent les portes de l'imaginaire, ils peuvent me mener jusqu'à l'extase, ils m'aident à peindre et à vivre. » Voilà, confirmation et vérification de ces dires jusqu'au 20 janvier au Centre Pompidou. Et apparemment, Bacon ne se lavait pas les mains, donc, avant de lire. D'accord. Avant de lire, en tout cas. Dans le Figaro, un grand papier intéressant sur les maîtres verriers, parce que le métier est en train de disparaître. Il est fragilisé par la baisse des subventions et par le manque de travail aussi. C'est-à-dire qu'après-guerre, il y a eu énormément d'églises à rénover, à restaurer, et aujourd'hui, il y a un peu moins de boulot. Non, il va y en avoir. Mais oui et non. C'est-à-dire que les maîtres verriers, on va dire les classiques, disent qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui bossent sans trop de compétences, en tout cas à leur avis, et du coup, on casse un petit peu les prix, et ce qui fait que le boulot n'est pas absolument génial. Là, il va falloir reformer des très compétents. Oui, et mais ça, ils sont là, ils seront sur notre On en a Ils sont besoin. en train de le faire. On en a effectivement besoin pour Notre-Dame, Ne mais le criez secret, pas. c'est la cuisson. Et la cuisson, si elle est mauvaise, ça tient 10 ans, donc on dit « Ah, c'est beau, mais 10 ans après, il faut tout refaire. » Et puis si c'est bien fait, ça tient, comment dirais-je, ça tient un siècle. Voilà ce qu'ils expliquent. Alors, évidemment, il y a une info dans ce contexte qui est passée totalement inaperçue, c'est la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise emblématique, puisque c'est une maison qui a été fondée en 1640, agonie silencieuse, donc de l'atelier Simon Marc de Reims. Et si on en a... L'info a été un petit peu étouffée par l'incendie de Notre-Dame du 15 avril dernier. Alors à propos de Notre-Dame, eh bien, quelques nouvelles des vitraux, précisément de Notre-Dame dans le Figaro. Donc 5 mois après l'incendie, la majorité des baies ont été déposées, mais ceux qui étaient au niveau de la flèche, eh bien, sont toujours en place parce que la zone n'est pas stabilisée, nous explique ce matin le Figaro. Et alors ensuite, ceux qui ont été déposés vont être transférés ce mois-ci dans un entrepôt qui réunit tous les biens de la cathédrale, et il faudra les ressortir un à un, les observer. La restauration ne pourra débuter qu'en 2021. Et je rappelle que Macron a dit qu'il faut que tout soit terminé en 2024. Et puis, juste aller dans le Parisien, voir la liste des concerts que donne Renaud Capuçon en ce moment, parce que c'est gratuit et les fonds vont permettre d'aider à la restauration de Notre-Dame. Vous avez le programme dans le Parisien ce matin. Ce soir, il joue à Chartres. C'est très bien de l'avoir signalé.